Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on fait un petit tour du côté de la Seine, qui est bien monté d'ailleurs, et on va parler des résolutions, des bonnes résolutions. Des bonnes résolutions, d'accord, mais il faut quand même faire le tri. Les bonnes résolutions, c'est humain, c'est normal. Chaque début d'année, eh ben, on dit voilà, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça, etc. etc. Sauf que, bon, parfois on gonfle un peu nos possibilités et on dit je vais faire du sport, je vais maigrir, je vais arrêter de fumer, je vais, je sais pas, voilà, tout ce qu'on peut faire, toutes les bonnes résolutions qu'on peut mettre en place, je dirais pour une année, et qui parfois sont un petit peu contraignantes. C'est normal, c'est des résolutions, la plupart du temps c'est des choses qu'on a du mal à faire, qu'on n'arrive pas à faire et qu'on se dit allez, cette année j'y vais, je me lance, je le fais. Sauf que des fois on met la barre un peu haut. Voilà, on met la barre un peu haut et du coup on attaque, je dirais, la première semaine, allez voir la deuxième semaine, puis la troisième semaine on a déjà oublié la résolution de l'année, donc c'est un peu bête. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire des choses petit à petit. C'est-à-dire que on va pas prendre des grosses résolutions d'un seul coup et arrêter d'un seul coup. Si on veut perdre quelques kilos par exemple, faire baisser son cholestérol, des petites choses comme ça, on va pas y aller franco. On arrête le beurre, on arrête la viande, on arrête tout ce qui est gras, voilà, et on fait que des légumes. Non. Non, 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 il faut y aller progressivement. Il faut y aller progressivement, c'est-à-dire que, et on va même pas le sentir en fait. On va même pas le sentir, c'est-à-dire que on prend du fromage par exemple un jour sur deux. Comme ça vous permet quand même de profiter du plaisir de manger du fromage par exemple. Je prends le cas du cholestérol évidemment. Tout ce qui est gras en fait, le beurre. Si vous faites des tartines au beurre, voilà, vous réduisez, c'est-à-dire que au lieu de faire 2 tartines, vous n'en faites qu'une dans un premier temps. Et puis après, vous réduisez la tartine, vous la faites une journée sur 2 par exemple, et vous allez voir que petit à petit votre palais va s'habituer, votre estomac va s'habituer, votre goût, vos sensations vont s'habituer, parce que ça va devenir un rituel qui va être progressif et qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez. Alors ça c'est valable sur le sport, c'est valable également sur la santé. Alors j'entends déjà des gens parmi vous qui me disent oui mais moi je suis malade, de toute façon voilà, c'est ma santé, bon je peux rien faire de plus, je vais à l'hôpital, patati patata. Non, 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 il faut pas que vous attendiez que ça se passe. Il va falloir agir parce que là-dedans, ça travaille et ça fait travailler tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment là-dedans qu'il faut que ça fonctionne correctement pour pouvoir agir correctement. Donc si vous êtes en plein traitement, donnez-vous des objectifs pour aller mieux, étape par étape, c'est-à-dire que voilà, par exemple, voilà, à partir de demain, voilà, j'ai ma chimio, je vais me reposer, d'accord, mais je vais quand même, ça va pas m'empêcher de vivre, et du coup, je vais aussi faire ça. Alors évidemment, peut-être que ça va pas être très agréable parce que vous aurez peut-être des effets secondaires qui seront pas forcément très agréables, et je veux bien vous croire, mais vous allez, comment dirais-je, avoir dans votre cerveau une idée qui va permettre de vous dire voilà, je veux m'en sortir, je veux sortir, c'est pas la maladie qui va me bloquer, donc cette maladie je la soigne, je l'écrase petit à petit, et petit à petit je m'en sors, étape par étape. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites étapes, des petites marches que vous allez gravir petit à petit. N'oubliez pas de bien penser à ça, n'oubliez pas de faire l'exercice pour la santé avec les astuces que je vous ai données précédemment, particulièrement pour prévoir l'année à venir. Excusez-moi, je m'assois. Pour prévoir l'année à venir. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, je vous mets un petit lien là. Donc, faire le point sur l'année passée et voir un petit peu ce qui peut se passer pour l'année à venir. Cette année à venir qui va être riche, qui va être intéressante pour vous parce que vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez vous soigner, vous allez sortir de la maladie, vous allez faire des choses qui vous plaisent et vous allez profiter de la vie. Alors profiter de la vie, bien entendu,
pareil. On ne peut pas profiter de la vie, de toute la vie d'un seul coup comme ça, c'est pas possible. Donc on a des petits moments où on profite de la vie. On a des petits moments et ces petits moments, il faut en profiter. Et voilà, ces petits moments, ça peut être un petit moment, tout petit, tout court. Et puis la prochaine fois, ce sera un petit moment un peu plus long. Et puis la prochaine fois, ce sera un petit moment un peu plus long. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera l'apothéose. Donc vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, il ne faut pas trop en vouloir pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. C'est-à-dire que vraiment il faut y aller petit à petit, étape par étape. Et puis ce qu'il faut pour faire le tri dans ces bonnes résolutions, c'est, je crois, de bien réfléchir à ce qui vous anime, à ce que vous avez envie de faire, à vos valeurs, vraiment à cibler ce qui est le plus important pour vous à faire dans cette nouvelle année. Alors si vous avez donné, si vous vous dites voilà, faut que je fasse ça, ça et ça, prenez chaque résolution et vous dites bon, celle-là, est-ce que c'est vraiment indispensable, est-ce que c'est bien, est-ce que vraiment ça va m'apporter beaucoup de choses, ok, oui ou non, est-ce que celle-là va m'apporter beaucoup de choses, faire le pour et le contre, oui ou non, celle-là oui ou non, celle-là oui ou non, et du coup vous allez en sélectionner une ou deux finalement, c'est déjà pas mal, et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir vous orienter vers cette bonne résolution et agir en conséquence pour pouvoir bien faire en sorte que cette bonne résolution devienne une réalité et que vous puissiez en profiter, parce que si c'est une bonne résolution, généralement c'est pour vous faire du bien, et donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir, être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on veut réellement, avec sa philosophie, pour pouvoir faire que cette bonne résolution soit une véritablement bonne résolution et qu'elle soit utile pour votre vie. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai dit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Moi, c'est un conseil que je vous donne, que je pense qui est une bonne chose. Ce qui compte, c'est que vous alliez mieux, de mieux en mieux, que vous portiez bien, que vous sortiez de tout ça, que vous viviez quelque chose qui vous plaît pour cette nouvelle année 2020. Alors surtout, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Moi, ça me permet de savoir, de juger si vous aimez, si vous appréciez évidemment la vidéo. Si vous pensez que ça peut être utile à d'autres, partagez-la, bien évidemment. Ça n'en sera que meilleur. Et puis on y arrive, là je suis à 948 abonnés, on va arriver à 1000 en ce début d'année. 1000 abonnés, ça c'est génial, on va fêter ça. Bon, en tout cas, je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous très très bien, choisissez les bonnes résolutions pour 2020 et surtout profitez de la vie, profitez de la vie. Salut tout le monde, à la prochaine fois.